trop YOLO, mais va savoir. Donc, Surtout en tournoi, normalement, t'as quand même. Enfin, si tu t'appelles pas Blackout à la DreamHack Valence, tu fais pas des plays comme ça, quoi. C'est bien passé, Blackout? Ah, bah ça s'est bien passé. Ouais. Sur Unit qui jouait 4 AOE, qui en a pas chopé une dans les 19 premières cartes de son deck. Je me rappelle. C'était fort, hein. Logiquement, tu poses un petit Joyant là. Oui, oui, oui. Faut pas faire de fioritures là. Non. Surtout que t'as Jaraxus en main, t'as pas forcément envie qu'il sorte, alors qu'aucune exec est passée en face. Donc ici c'est géant. Et après, au tour d'après, une fois que le gérant a été exécuté, tu peux envisager le vol de corps. Ok. Parce que derrière, t'as Coin Boom. Donc voilà, ça te fait une bonne séquence. Et en face, il y a quand même une très bonne main chez le patron. Avec l'arme, il y a Torisan, il y a une Ghoul, un Frothing. Il manque plus que la charge. Vrai. Et dès que la charge débarque, c'est la main qu'il te faut pour l'étal Ingrim. Donc juste un tourbillon peut-être. Bah, la Ghoul peut faire office. Assez souvent, ça fonctionne. Mais ça coûte, ouais, effectivement, ça coûte un peu plus cher. Allez, du coup, la Deathbite qui va sortir, qui va taper la 3-4 vraisemblablement, qui était préférée au géant. Réflexion. Il faut bien penser à ne pas tuer son berserk aussi. Important. Hein. On a vu que Life Coach, il avait pas encore bien compris je les bases. surtout qu'il a fait toutes les actions avant. Ouais, c'est ça. Enfin bon. Ok, donc il va trade. Donc ça la 3-4. On n'a pas parlé du fait qu'il avait préféré. Ouais, voilà. Et là, il va se prendre son exec. Oui. Sans même perdre la 2-4. Donc il s'expose à la Battle Rage. Waouh. Et tu auras le géant. Par contre, tu auras quand même le géant qui pourra venir un peu safe. Comme pouvoir faire géant. C'est vrai. Derrière, pièce Dr. Boom, qui est solide. C'est vrai. C'est pas mal. Est-ce qu'il peut attendre que Jaraxus soit tontifié pour forcer éventuellement à claquer une tontification? Ça aurait pu être intéressant. Vu que 3 dégâts par tour, c'est pas beaucoup de pression sur les points de vie. Je sais pas. Je dirais pas que c'est un misplay de l'avoir exécuté, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à chercher de ce côté-là. Là, par contre, géant coin boom, il va y avoir de la pression. Hein. Ah oui. Wow. Surtout que derrière, les bombes vont vite mourir. Du coup, l'Argus va certainement pouvoir toucher le géant et le Dr. Boom. Ça fait une sorte de muraille de Chine. Ah, on a Oliège sur le chat. Des bisous à Oliège. Bisous Oliège. Ouais. Alors, géant, ouais. Et là, d'un côté, c'est un peu stressant quand même, parce que t'as pas utilisé le Mortal Coil, donc tu te dis, s'il y a la double pioche, mais deuxième exec qui vient de pop. Il va être certainement utilisé sur le géant. Trade exec. Yes. Ouais. Tant qu'il y a... Oh, c'est chaud. Tant qu'il n'y a pas de charge, t'as pas envie de Torisan, je sais pas. Parce que t'as la main parfaite à hors charge, quoi. Tout à fait. Elle manque juste tellement ça. Alors, du coup, c'est... De toute façon, il est obligé d'être le géant. On peut pas le laisser en vie. C'est dangereux. Ah. C'est compliqué, hein. Parce qu'en fait, tu peux te dire, je pose Torisan, le géant le trade, et derrière, t'auras un clear d'une façon ou d'une autre. Oh, le trade, elle a... Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Quand tu peux clean un géant comme ça à la main, c'est super fort. Et pose la Ghoul tout de suite, en mode elle peut se recycler si jamais elle meurt au de l'un d'eux. Hop. Pas de silence pour l'acolyte. Non. On n'avait pas faire double mortal sur l'acolyte. C'est un petit peu too much. Oh, c'est dur. Est-ce que tu fais pas juste boom en mode. Si, j'aime bien boom. Ouais. Et du coup, boom qui donne obligatoirement la double pioche à l'acolyte. Ah, le patron qui est en super forme là. Oui. En fait, il est limite en train de gagner juste au board en fait contre Handlock. C'est extrêmement rare. Ça se passe comme ça. C'est grâce aux 12 exécutes qui sont arrivés très très tôt. Ça va lui permettre de trade toutes les premières menaces et là m'a permis de trade la troisième. Je rappelle, quand arrive le match de Yogg après cette game. Beau 5. Ouf. Ça peut changer la game d'une certaine façon. Là, il y a
Oh là là, le double tourbillon. Alors là, une charge qui sort, c'est fini. Fini. Torisan qui pop. Ouais. Forcément. Il ne peut pas le gérer pour l'instant. Donc pour l'instant, il reste en plus en jeu. S'il peut pas le gérer, il va Doomguard direct. Bah Doomguard. Yosh Doomguard. Ouais. Non. Bah, je sais pas s'il a une carte dans son jeu pour le gérer. Peut-être pourquoi il aurait pas intérêt à faire Doomguard maintenant alors que si, parce qu'en fait, si tu live tap, tu chopes Dark Bomb, tu fais Dark Bomb, Coil. Ok. Il y a... Parce que tous les autres plays, t'as un deuxième tour de Torisan qui pop et je pense pas que ce soit acceptable dans le match-up. Oui. Ouais, c'est Doomguard. Doomguard, ok. Là, sa réflexion, c'était... Waouh. C'est rude. Limite les deux meilleures... Enfin, pas les deux meilleures cartes, mais... Ouais, fallait pas se discard de l'Argus, quoi. Mais... Oh là là, elle est sortie. Ah bah... Il manque 2 mana. Parce que tout balancer, c'est 10. Oui, c'est ça. Si tu veux lancer la goule avec. Tu veux juste un double tourbillon, le tour prochain, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon, 9 mana. Ça devrait suffire, non? Oui. Oh. Oui, ça, parce qu'avec les nains qui pop, ça suffit. Pas tout à fait létal, je crois pas. Ça te ferait 4 nains au total. Non, ça suffit pas. Il te manque... 7 et 5, 22, 23, 24, je dirais 2. J'étais à 4, moi. Mais dans tous les cas, c'est pas létal. Bon, en tout cas, on est d'accord sur le fait que ce n'est pas létal. On est d'accord sur le diagnostic final. C'est le truc avec le Grim Patron. C'est facile à jouer, mais à un moment donné, il faut que tu calcules létal. Et si tu te vaux, tu peux perdre la game, surtout quand tu joues des AOE. Exactement. Mais là, d'un coup, Watcher, Argus, trade, Mal'Ganis au prochain tour, et la game vient de changer de sens. Ouais, mais c'est quelque... Oh là là. S'il pose géant. Avec Watcher, il rajoute 2 créatures, 2 créatures. Du coup, ça rajoute 4 tourbillons, mais il est obligé de sacrifier. Ah ouais, mais non, parce qu'il va juste trade un nain. Non, ça change rien en fait. Non. Il a perdu. Parce qu'il a la goule en fait. S'il veut vraiment assurer, il attend le tour 10 pour la goule. Ouais. Là, il sera sûr de passer avec goule double tourbillon. Non, mais la goule, elle coûte 1, donc c'est le tour 9, c'est le prochain tour. Ah non. Ah ben non, la charge coûte 3, je suis bête. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est bad. Ouais. Oui, ça. Ouais, non, c'est létal au prochain tour. S'il fait le play avec la tontification. Après, est-ce que ça va être calculé? Je pense. Comme sacrifier 3 nains. Ça perd comme 9 points de dégâts. Non, parce que t'as besoin que de sacrifier 2 nains. Ah oui, un nain, oui, parce qu'il y a les 2 tourbillons. En tout cas, il le fait directement. Bon. Hop, c'est parti, il l'a compté. Ouais. Ouais, c'est bon. Ou alors il se dit, je l'ai pas compté, mais j'ai pas le choix. Je pense qu'il va plutôt même mettre le... Non, pas le goule. Non, c'est fini là. Bonjour. Trade 2 patrons. Les patrons, tu perds que 1 dégât au final. Ouais. Quand tu les trades. Donc, et là, il est tellement large. Même tellement dégueulasse. C'est horrible. T'as 24. C'est affreux. Hein. T'avais 24 plus 8. C'est 32 points de vie. Tour 9. C'est affreux. Et le mec, il te piétine. C'est dégueulasse. Enfin, c'est Peggy 18. On est désolé, on était passé ça avant minuit. On nous a pas prévenu. Tellement l'immondice de la chose, c'est... Rien à dire, plus rien à faire, allez. On note qu'il a joué direct, il a même pas hésité. Ouais. Il était en train de le compter depuis 2 tours, donc voilà, il l'a vu vite. Hein. Ça fait. Voilà. 21. Le bon berserker à 23. Ah, un bon jeu, c'est un bon jeu. Aïe. Parce qu'en plus, il avait le trade sur l'Argus. Ouais. Et c'est le GG. 1-0 Prosmodai. JJ. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? La moitié du canapé qui regarde également son téléphone. Ouais. Non, j'ai regardé la game, mais... non, c'est vrai, j'ai regardé la game, mais en fait, la sortie du patron était vraiment trop forte. Il a eu les 2 acolytes. T4, il a top deck la Gnomish, donc ça lui a permis de rester dans la curve. Il a eu les 2 executes. Il y a un moment, même si tu joues le counter naturel du deck, tu peux pas faire mieux que ça. Hein. Il a vraiment eu la sortie parfaite. Derrière Torisan, quand il avait 9 cartes en main. Voilà, hein, le deck est monstrueux quand ça sort comme ça. Il aurait pu avoir 0 exec, 0 draw, il aurait perdu. Voilà. Pas d'autres commentaires à faire sur la game.
Bon, en tout cas, on a perdu la moitié du canapé, malheureusement. Torg revient. On connaît, on le troll amicalement. Bon, ouais, c'était le contre, comme t'as dit, mais c'est vrai que c'était ouf la sortie. Avec Torisan et tout. C'est dingue, ouais. Mais ça perd contre rien, Grim, quand t'as une sortie comme ça. Ouais. Ah, du paladin contre du druide. Et comment dire, le druide, c'est agréable. Ah, bah surtout avec des sorties comme ça. Hein. C'est plaisir. Waouh, impressionnant. Je pense que tu relances rien. Pire les 4 cartes. C'est chaud. Oh là là. T'as limite envie de le relancer une croissance contre druide. Oui. Madame, parce que tu sais qu'il y a du mal sur les 2-3. T'as les 2 Darnassus. Donc tu peux relancer une croissance. Oui. Ouais, t'as raison. Relance Drake croissance. T'espères choper un Shredder ou un truc comme ça. Une Shade. En tout cas, on vous rappelle, juste après ce BO5, nous trouverons le match de Maverick. Maverick, pas du tout. Maverick que je joue tout à l'heure, malheureusement, il a perdu 3-2 contre l'Italien. De Yogg contre Coco Lento. Allez. Il a gardé la croissance. Il a gardé la croissance. Peut-être faire pièce croissance. Le Drake, il l'a gardé aussi? Oui. Il a tout gardé. Il a relancé 0 carte. D'accord, intéressant. Une bonne main quand même, du côté du paladin. Donc, à voir. Il peut pas trade cette Darnassus, mais c'est pas trop grave en fait, parce que ça va être de toute façon deuxième Darnassus. Derrière avec le Rouage Marteau, le régiment de bataille. Ouais, ah, c'est fort, ouais, c'est super fort. S'il n'y a pas de swipe, je pense que le druide va pas pouvoir tenir. Oui. Les deux joueurs sont nordiques et pardon, suédois et norvégiens, non? Je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça tout à fait. Ouais. Oskaka est suédois et Cosplay Grill est norvégien. Ouais, Asmodée. Yes. Alors, t'en tues un, mais du coup, il y aura quand même Shredder qui va pop. Oui, quoi qu'il se passe. C'est le cauchemar. Mais il y a le marteau rouage derrière, donc pas trop dégueu. Mais le truc, c'est que même Faveur Divine, il n'y aura pas beaucoup de cartes main, tellement ça m'invite. Ouais. Tu peux faire le muster aussi, c'est pas dégueu. Le problème de muster, c'est que sur le balayage, voilà. Comme tu l'attends, tu es en PLS. C'est ça. Mais bon. Ça reste pas mauvais, quoi, fondamentalement. Oui. Du coup, au prochain tour, tu fais muster competitive spirit et c'est bien meilleur. C'est bon, ça, oui. Ouais. Du coup, clairement le rouage. Et là, du coup, c'est clairement le rouage. Double trade rouage. Tu peux même mettre un coup sur la 2-3. Oui, je pense. Comme ça, tour d'après, tu remets un coup. T'as bien optimisé ton marteau. Tu fais le. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. On veut Torlk et Marmotte pour Yogg, mais t'inquiète pas, ce sera Torlk et Marmotte pour le match de Yogg, évidemment. Voilà. Et le petit rouge marteau, ça va taper de la 2-3 à mon sens. Voilà, il va taper. Hein. Ouais, voilà, on s'en sort bien. D'accord. Ok, allez. Le qui arrive. Tranquillou. C'est rude quand même, hein, le double Darnassus. Avec le petit Yeti qui est là. Jamais sans mon Yeti. Ouais. C'est la liste, on parlait d'Amnesia. C'est ça, la liste là justement. Ouais. Avec double déchiqueteur, double Yeti. Amnesia qui est le créateur de la méta américaine et qui arrive un peu aussi en Europe. Notamment avec ce handlock démon qu'on a vu toute la journée. Oui. Donc on voit pas mal depuis quelques temps. Ouais, c'est vrai. Allez, ça va certainement taper dans la 4-3. Régiment de bataille compétitive spirit. Je trouve que le handlock démon a jamais autant explosé que pendant ce tournoi. En fait. Oui, on le voyait beaucoup, mais là c'est vraiment que ça, quoi. Impressionnant. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que muster competitive spirit? De toute façon, le play il est fait pour toi là. Pas mal. Non, tu trades pas. Oh si, tu trades. En fait, pour te dire en cas de balayage, en plus je suis en trade parce que le balayage est trop fort, t'es obligé. T'es trop derrière sur le board. Qu'est-ce qui se passe? Et là d'un coup, ça se met moins bien pour le druide. Hein. Parce que là, oh là là, le competitive spirit. Il est sympathique. Ah, c'est fort. Bien plaisir. J'imagine qu'il y aura peut-être un petit spell et les faveurs divines.
Un aspect 1-2. Ouais. Ah, c'est super fort. Et derrière, là, tu chopes une créature à 1 ou à 2 et tu fais faveur divine. Oh là 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 là. Hyper faveur divine. Ça sent l'égalisation. Grosse main départ du. Grosse main départ du druide, mais il a manqué le petit balayage pour finir la game. En fait, c'était main de départ du druide très très forte, mais sans innervation. Oui. Voilà. Donc, pas ultra OP. Alors que la main du paladin, c'était. Il n'y a pas un seul point de mana qui a été gâché depuis le début de la partie, quoi. Oui. Impressionnant. Ah, il va face. Il s'en fout. Et voilà, maintenant YOLO, je vais défoncer. Le respect a disparu. La casure un petit peu triste, mais bon. Et là, il face aussi. Beaucoup de gens qui mettent, ça me fait marrer, le Yeti nouvelle carte de TGT. C'est ça. J'avoue. C'est pas mal. Voilà, c'est. Est-ce que tu peux faire décemment autre chose que adversaire mystérieux T6 quand tu joues paladin secret? Non. Non, c'est pas possible. Hein. Pas possible. Non. Non, t'es pas bon paladin secret. C'est ça. On est d'accord. Et. Boum, pas boum, boum, pas boum. Ah, trade quand même. T'es obligé de trade. Oui. Non? Je suis. On va mal faire la course là. Ah bah non, YOLO. Ah ouais, d'accord. Eh ben, le respect est mort, mais des deux côtés, voilà. En fait. Et t'imagines que là, il fait 0 trade, il bourra 8. J'ai dit what the fuck. Non, mais tu peux pas. Enfin, je sais pas. Peur du double aurore, non? Ah ben non. C'est le noble sacrifice. Ouais. Tu prendras avec 16. Donc, le play de. Le face peut passer. Ah, le play du druide est vraiment space du coup. Oui. Je comprends pas. Est-ce que tu traderais pas le Drake quand même? Parce que le swipe qui clean ton board, il est un peu brutal quand même. Voilà. Ouais, voilà. Ok, bon, j'aime bien. Alors, il n'y a pas la repentance, apparemment. Non, ah, ben non, c'est qu'il l'a en main, autant pour moi. La rédemption, le noble sacrifice. C'est ça. Ok. À l'aise. Oh bah le balayage, j'ai bien fait. Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi le retour du Yeti. Tu peux nous expliquer un peu, Marmotte? Parce que du coup, vu qu'on joue 4 croissances, le but c'est de forcément faire une croissance T2 pour avoir 4 mana au tour 3, et du coup la shade devient moins intéressante que le Yeti qui met plus une pression constante tout de suite, là où la shade est obligée d'attendre. Exactement. Du coup, ça te permet de jouer 4 drops à 4 très très solides de destructeur de Yeti. Et les 5 PV naturels du Yeti font qu'il n'y a rien techniquement qui peut le trade efficacement comme sort ou comme créature à ces tours-là. Ouais, à part Maléfice, explosion de lave. Oh là là. C'est la pire, non? Ouais. Ah non, parce qu'il y a le. Ouais, si, c'était la pire. Enfin, la pire pour Oskaka. Mais il n'y a pas de silence en face, donc c'est pas trop grave au final. Tu vas pas devoir swipe plus Living Root. Ouais, non, c'est catastrophique. Ouais. Là, du coup, il va avoir un très très bon trade avec l'abusif. Même pas, en fait, 5. Tu peux le faire avec l'arme. Je peux me faire Bénédérois. Oh ah ouais. Je pense que t'as pas envie de full. De Bénédérois la 2-1, abusif l'autre, et du genre tu bourres à 12, 13. Sachant que t'as 3 créatures, que t'as encore une blessing en main. Ouais. Le seul moyen que tu perds, ce soit énervation. Ouais, énervation combo. Donc tu te prémunis. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre une petite repentance au cas où il essaie de mettre un taunt. T'as tout à fait raison. Bien ça. Ok, ça me plaît. En plus, Faces the Place, c'est parfait. C'est ça, exactement. Il de trop réfléchir. À quel héros tu bloques le Yeti Dori? Guerrier ou voleur? Je sais plus. Il semble que c'est guerrier. Ah, guerrier a des chances. Ouais. Moi, je crois que c'est pour ça que je spamme le guerrier genre en deuxième pour monter niveau 60. Ok, il fait un trade quand même. Et repentance? Non, tokens. Oh, je suis un peu déçu du play là. Parce que là, il se prend un silence, bah mine de rien, son board, il représente plus tant que ça. C'est vrai. Mais bon, après, il y a une deuxième Béné des Rois. Là, tu te prenais genre silence, innerve, crash vase, c'était un peu le seul truc qui permettait de revenir. Mais il n'y a aucune des 3 cartes dans la main adverse, donc il est plutôt à l'aise. Et il y a le truc but de se heal, et là, c'est la tristesse infinie.
Et ça ne suffira pas. 12, 14, 15. Et c'est le GG. Le ça, paladin qui GG. passe. Finalement, les paladins qui passent tout de suite, super facilement. Match-up respecté, on va dire. Oui. Le paladin est là pour battre le druide. C'est son but dans la vie. Aïe, 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 aïe. Bon. What a match. Un peu fou. Ouais. Un peu fou. Je vais vraiment penser que le druide allait pouvoir gagner rapidement. Ah oui, t'es intéressante. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Falcon? C'est bon. Ostkaka, je vais me remettre au milieu. Ostkaka a eu les bons draws. Le match-up peut être compliqué si dès le début tu pioches tous tes secrets, que du coup l'adversaire mystérieux derrière a pas énormément de value. Il a fait pop que 3 secrets, mais il avait réussi à mettre beaucoup de pression en early. Le fait que Asmodai ait pas eu le balayage sur le T4 a vachement joué parce que le competitive spirit sur tous les tokens du régiment, c'est vraiment ça qui a fait la game. Derrière, c'est vrai que Asmodai a fait des plays un peu chelous. Il n'y avait aucune raison de face avec le Yeti sur le T5. C'est bizarre. Concrètement, quand tu es un deck agressif, quand tu joues contre un deck agressif, c'est à toi de trade puisque tu es en train de subir. Bon, on va voir la façon dont il joue pour les prochaines games. Bah écoutez, voilà, c'est reparti. On a gardé le druide, Asmodai. Et pour Ostkaka, on revient sur le démoniste. Regarde la petite Innervate. Oh, ça c'est une très très mauvaise main de départ. Oui, pour Asmodai. T'as rien. Ouais. Si tu pioches la deuxième inhalation, tu fais Torrent T1. Ouais. C'est pas mal, Torrent T1. T'accélères en 3 tours la combo. T4, tu peux faire la combo. Easy. Facile de gagner des games Android en fait. C'est facile de gagner des games Android. Et pour Ostkaka, est-ce qu'il a déjà mulligan? Non, pas encore. Non, pas encore. Les cartes sont vertes. Bien sûr. C'est mieux. Qu'est-ce que tu penses de la version démo contre Druid par rapport à la version classique? Je trouve que les Void Color ajoutent une menace T4 assez intéressante contre le druide. Et donc je trouve ça un petit peu plus solide, plus difficile pour le druide. J'aime bien parce que ça bouffe les keepers au lieu des Drake en plus. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Et mine de rien, Mal'Ganis, si t'as déjà BGH quelque chose, si Mal'Ganis drop sur le board, généralement c'est free win quoi. Petit bug de la main d'Asmodai, on va perdre à l'avoir. Hydro. Ah bah voilà. Oh la croissance. Bah voilà, ça permet de faire Torrent T3, ça va. Il y a pire que Torrent T3. Oui, clairement. Non, là c'est fort. Surtout que Torrent pour l'instant, bah, il n'y a rien, pas juré, rien. Concrètement, il n'y a pas un draw d'une deuxième Dark Bomb. Il a perdu silence. Quoi. Enfin, c'est chaud. Torrent qui reste 2 tours en druide, c'est. Parce que là, de façon innocente, il va live tap. Il s'attend pas. Bah, tu dis ça peut arriver, mais t'espères pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Oh là là. Et là, quand tu le vois arriver, c'est l'instant tristesse. Ouais, c'est ça. Ok, Toto. Ah, c'est rude. Hein. Et derrière, tu vas voir ancien de la... Oh là 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 là. Ancien du savoir avec la pièce. Oui. C'est infâme. Totalement infâme. Tu te relèves pas d'une sortie comme ça en général, André. Enfin, trop. C'est le bonheur du druide, quoi. C'est ça. Hashtag le druide, ça gagne comme ça. C'est ça. Parce que là, tu vas te manger. Le mec va limite pouvoir te mettre une combo double force avec Roar, quoi. Oui. Le Living Roots pour rajouter un peu de burst, c'est fini au prochain tour. Bah oui. Mais ça, Maverick, j'ai envie qu'il la fasse contre Kolento la même. Ouais. Maverick Yogg. Je sais pas pourquoi je veux Maverick qui joue contre Kolento, je ne sais pas pourquoi. Yogg. Parce que c'est tellement dégueulasse. C'est fini. Horrible. Ah, c'est fini. Il peut pas. Bon, prochain tour, il y a l'étal. Oh là là. Si, il y a Healbot. Healbot, trade. Mais il pas reculer pour mieux sauter, mais presque. Et là, tu prends Living Root à 0. Enfin, c'est infâme. Infâme. Bah, simplement, T10, il te fait double force, Roar. Ouais. Sans innovation, sans rien. Ça fait 26, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Donc double force, double Roar, c'est 40. Ça, c'est la spéciale. Ça, c'est la spéciale. Seul Kolento peut la sortir, celle-là. Ouais. Pour la passer, la double, c'est chaud. La quadruple, du coup. La double-double. Ouais, oui, il va trade.
Ouhou, tu ne prends que 21 ce tour. Trop bien. Par contre, tu prends Dr. Boom surtout. Dr. Boom, je pense qu'envie de trade là. Ah non, la 8-3 quand même pour éviter la Shadow Flame. Ouais. Bah non, si tu mets le Oreb, il n'y a pas de Shadow Flame. Oui, c'est vrai. ouais. Oh. Ah, ça m'étonne qu'il ait pas réduit une petite colère quand même. Surpris. L'autre possibilité, c'est de faire Living Root plus pouvoir héros. Ouais, mais c'est pourri. Ah, je trouve comme Dr. Boom trade sur la 8-3, c'est plus solide. J'aime bien, moi. Et... à l'aise. À nouveau, ça, tu recrées un létal au prochain tour. Ça. Au BGH, là. Pas du tout. Tu trade la bombe. Prix, Watcher, Argus. On est obligé de faire Watcher, Argus. Trade la bombe, voile mortelle, top deck BGH. Ouais, aussi, sinon aussi. Oui. C'est la seule façon dont tu t'en sors, hein, grosso modo. Ah oui. Ça me paraît compliqué. On rappelle que dès que ce BO sera fini, il y aura Yogg contre Kolento. Contre Coco. Ouais. Je vois que c'est la question la plus récurrente du chat, donc on fait une petite précision. C'est clair. Beaucoup de réflexion pour un play désespéré en fait. C'est ça, exactement. Il fait le play que tu dis. Ouais. Oh. Bah, il est pas mort. J'ai perdu, donc je grade. Oui. Là, c'est bouclé, on est d'accord? Non. Non, pas encore. 14 plus 9, 23. 25. Non, c'est bon. Attends. Avec la force, ça fait 9. 9, ça fait 23. Et les routes... il est one-off. Avec le poids héroïque, oui. Ah non, c'est bon. Parce qu'il peut faire le keeper en plus. La mana, 5, 7. Ouais. Ah oui, c'est bon, ça passe. Ouais, c'est bon, c'est létal. Ouais, c'est ça. Avec, alors, T7, sans innervation, force de la nature, rugissement sauvage, living roots, keeper. Keeper, A+. Bravo. Bisous. Je pense qu'on peut applaudir. Bravo. Voilà, moi incroyable. Ça me... La belle game. Super. Clap. Oh. Je vous invite à mettre vos capas clap dans le chat. C'était incroyable. Une belle game de qualité. Exceptionnel. Extraordinaire. Que vous dire Pas quoi dire. Oh là là. Il manque 2. Non, il a les dégâts de la face. Avec l'arme. Ouais, ok. Et c'est fini, et 2-1 pour Asmodee. Bah non, il a pas tué. What 23, 25, 27. Attends. 14, plus 9, 23, plus 2, 25, plus 2, 27. Il y avait l'étal. Comment il l'a raté? Il a pas attaqué avec son héros. Ok. Tout va bien, Samus létal. Mais oh mon dieu, mais en plus il s'en sort pas, quoi, c'est horrible. C'est qu'il prend son swipe dans la gueule. Oh. Mais trop de BM. C'est chaud. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, ça me désespère ce genre de truc. Mais au fond, hein. Ah ouais. Tu dis pourquoi je suis là à commenter et pas en train de jouer. Oh là 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 là. Ah, tu te dis ça aussi. Ah ouais. Et on pourrait se dire qu'il est bien. Oh. Et le balayage. Ce caca doit être ouf. Déjà que j'espérais que ce soit pas lui qui aille à la BlizzCon, mais alors là maintenant. Ça c'est fait. Horrible. Ah là là. Et alors Falken, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit BM à la fin? Ou de ce petit misplay au choix? En fait, c'était un BM en 2 tours. Il a fait exprès pour faire tilt au Skaka et comme ça, derrière, paf, il tilt, il fait de la merde sur les autres games. À partir du moment où tu as un Torisan T3 qui peut pas être géré, est-ce que tu peux vraiment parler d'une game? Il s'est fait juste détruire de bout en bout. Le mec a été obligé de faire un heal bot alors qu'il avait des géants en main et qu'il pouvait les poser. Enfin... Quand Odemian paraissait un peu excessif quand il disait que Druid devrait être interdit en tournoi, quand ça fait des sorties comme ça,
tu peux que être d'accord avec lui, c'est vraiment n'importe quoi. Quand tu compares les sorties entre ce qu'a pu faire Maverick et ce qu'a pu faire Cosplay Grill là, c'est quand même n'importe quoi. Oui, j'avoue. Il y en a un qui est plus talentueux que l'autre, Android. Oh, c'était sale. Oh, c'était sale. Je me sens mal. Ah, Berk. J'irai prendre une douche en rentrant chez moi, je pense. C'est tout ce que j'ai vu. Okay. Bah donc c'est le même deck. Oui. Oui. Bah, du coup, un double Void Color, c'est fort. Hein. Pas mal. Mirror, c'est plutôt sympathique. Il y a la chouette pour gérer le Twilight Drake. En fait, t'as 3 cibles à silence dans la main. Donc il y en a forcément une qui va passer, quoi. Oui, forcément. Voire deux. Il y en a qui disent dans le chat BM parce qu'ils sont teammates. Ils sont plus teammates. Ils sont plus teammates, ouais. Genre Ostkaka chez Navi. Ouais. De toute façon, Ostkaka, c'est un robot, il aime personne, je pense. D'accord. Bon. Rappel 2-1. Bah, si Asmodai gagne, c'est Yogg, tout de suite après. C'est ça. Asmodai ne gagne pas. On a encore une manche avec Yogg. Je suis tiraillé parce que d'un côté, j'ai envie qu'Ostkaka gagne, mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de voir le match de Yogg contre Kolento. Ok. Directement sur le Void Color, va pas prendre la chute là-dessus. J'imagine que ça va Twilight Drake en face. Prendre la petite chouette dessus. Mais les games d'avant, ça montre aussi pourquoi Druid c'est pas adapté au jeu compétitif. Parce que c'est juste. Pour moi, c'est vraiment que de la RNG. Enfin, il n'y a pas de play à faire en Druid en fait. C'est. Je sais pas. Ça me déplaît profondément la façon dont le deck s'oriente. C'est pour ça que j'aime bien Druid. Je dois réfléchir, faut que je cherche à longtemps le dernier tournoi où j'ai pas joué Druid. Ouais, non, mais bien sûr. Mais je dis pas qu'il faut pas le jouer parce que c'est super fort. C'est random. Le problème, c'est que c'est très random comme jeu. Ouais. Bah, silence, tu trades. Ouais. Et tu draw. Est-ce que tu veux. Ouais, c'est Jaraxxus que t'as pas Jaraxxus sur le board dans ce match-up. Non, mais il est fort, hein. Il est fort, mais ils vont décéder. Il va être colère. Tu peux pas espérer enfin, de pas pouvoir poser Jaraxxus parce que par moment tu as Void Color, il va mourir mort. Tu as pas silence dans Void Color. Ok. Ouais, bah, c'était logique. Et le deuxième Void Color. Voilà. Qui va mourir. Il va faire silence. Je pense qu'il va mourir. Bah, pas tout de suite, mais il a rien encore une fois ce caca quand même. Ouais. Impressionnant. Par draw Watcher, il peut pas faire grand chose d'autre. Ancien du savoir. Ancien du savoir. Ancien guetteur. Et là, il va regretter sa chouette amèrement. Des chances. Ah, tu peux le hot-tab ici. C'est pas mal. Même si des fois, t'aimes bien le garder pour un peu plus tard pour vraiment lock un board et setup létal. Drake. C'est comme ça. Derrière, tu vas avoir Torisan quand même. Torisan, oui, qui va apporter un peu d'air frais à Ostkaka quand même. Même si là, il se fait mettre énormément de pression. Il y a le double Molten derrière, donc la pression peut très rapidement s'inverser, sachant qu'il y a en plus Ombre Flamme. Tout à fait. Doomguard qui pop. Pas du tout ouf pour l'instant. Oui, parce qu'en fait, même si tu prends un dégât, tu sais qu'il n'y a pas énormément de burst. Donc même si tu restes entre 10 entre 15 points de vie, normalement, tu crains pas grand-chose. C'est ça. On peut le faire. Alors, ça va taper dessus Mortal Coil, aurait. Taper dessus Mortal Coil, le ATB, ouais. Ouais, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a une raison de faire autre chose? Non. Je pense pas. Pas ça non plus. Du face, toujours. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il a silence le Void Caller, alors que paradoxalement, il aurait presque voulu avoir Jaraxxus sur le board, en fait.
Le truc, c'est que là, il va taper au reb, et genre, si un Dr. Boom ne posait, c'est GG. Parce que tu auras 3, 7, 12, 15, 18. Ouais. Ah, j'avoue. Voilà. Oh, Hydro. Ah bah, du coup. Tente pas le kill en 2, je suis étonné. Pendant que nous avons un DC à côté de moi. Ouais. Pas fun. Il attaque pas, en plus? Je sais pas, je trouve qu'il avait un plan correct de tuer en 2. Au reb, tu prenais pas trop dessus, tu laissais 18 points de vie, c'est pas ouf. Ouais. Là, il a plus rien au prochain tour. Bah, là, Dr. Boom bombe, c'est pas mal. Hein. Ouais, bah oui. Non, mais je veux dire pour Cosplay Chris. Ouais, j'ai bien compris. Donc là, on va voir BGH, Argus. Oui. Ouais, c'est honnête. Oh, Est-ce que tu traînes une bombe avant quand même? Il y a un ouais, intérêt. T'as une bombe avant, je pense. Si jamais t'as 3-4 qui meurent, tu peux Argus le BGH. T'es assuré. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est autre chose du coup. Hop là. Pas mal, pas mal. Bah, du coup, l'Argus était bien. Oui. Il a plus la place de le jouer. On mettra deuxième Watcher. Ouais. Toujours bien Argus sur deux Watcher, c'est solide. Oui, c'est sympa, clairement. Life Tap, Géant, Watcher, Sunfury. Mm-hmm. T'as le mana ou pas pour ça? Oui. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Là, il trade du jeu. Le trade de la bombe, ça part dans le. Et bah, je pensais qu'Oskaka était plus mal que ça. Ouais, bah en fait, c'est Copsey Grill qui a pas du tout pris une optique offensif. Et là, en fait, il a voulu gérer. Et ouais. J'avoue que je suis assez souvent partisan de l'option attentiste dans le match-up aussi. Mais bon. Ah, d'accord, il choisit ça, Oskaka. Ok. Attention, mesdames et messieurs. Aucun point de dégâts. Il vaut mieux ça que 4 points de dégâts face. Ouais. Parce que tu commençais à mettre à portée des géants. Ça restait pourri. Ah oui. oui, carrément. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être. Boom, je suppose? Yes. Ouais, a priori. Boom. Qu'est-ce qu'il peut faire de Dr. Boom et rien, Dr. Boom et rien, et Dr. Boom et c'est tout. Non, mais sinon, t'as. On peut pas gérer le. En fait, t'as des plays à base d'Argus sur les 4 ouais, 5 sur les 4 trucs. Voilà. Après, sinon, c'est une autre option. ouais, il peut gérer le géant, mais ça lui coûte super cher. Pas trop. Genre, il pourrait gérer le géant nombre flamme plus Argus. Argus sur la. Ouais. Ouais, mais du coup, il aurait pu taunt. Ok, il préfère pouvoir piocher, donc pas Dr. Boom. Asmodee, de toute façon, il pioche à tous les tours. Ah oui, comme ça, il pioche comme ça c'est réglé. Bon, on m'a dit le pouvoir héroïque, il est imba, du coup, on va l'utiliser. Et du coup, c'est tout. Ok. Pas si mal. Non, c'est pas mal. Pas du contraire. C'est une bonne gueule à prendre nombre flamme, non, quand même? Ah, ouais. Mais ouais. T'as du mal à pombre flamme ce board. Ouais. Mais le truc, c'est que t'es obligé d'ombre flamme, t'as 9-6. Ouais. Ou alors, sinon, tu ombre flamme rien du tout, t'attaques juste sur la 5-6, mais t'as une chance de prendre Mortal Coil. L'avantage de ton ombre flamme, c'est que tu peux poser au rep derrière. C'est ça. Bien. Ouais, c'est bien, c'est fort. J'aime bien. Y a aucun play autre? Non? J'ai pas l'impression. Pas l'impression, non. Ah, il va chercher le life tap. Ouais. Et là, est-ce que ça change quelque chose? Non. Non. Ça ne change définitivement rien du tout. Ouais, ça va être donc pas d'ombre flamme, à mon avis, on dirait bien. À moins que fasse ombre flamme double garde, mais ça paraît pourri. Je ne sais pas trop. Perdu. Bah, il va pas vouloir charger face. Oui. Donc l'intérêt du Noomguard est limité. C'est fait. Ce sera un play défensif à base de Watcher. Si ombre flamme y a. Oui. Ok. Boum. Donc il fait ce dont on parlait tout au début. Avec le trade. Il avait trade même pas. Eh ben même pas, Okay. d'accord. Du coup, il veut pas prendre Mortal Coil.
Il veut peut-être Ombre-Flamme au prochain tour. Poser deuxième jeu Ombre-Flamme. Ah, il tente un one-shot. Ouais, c'est pas bête. Il tente le one-shot, c'est pas bête J'aime du tout. beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. J'ai des doutes que ça passe, mais... Sur Hellfire, est-ce que ça passe? Sur Hellfire, ça passe. Hellfire, ça passe. Hellfire, ça passe. Dark Bomb, ça passe. Ah si, avec le Doomguard. Oui. C'est Ombre-Flamme? Oui, c'est Ombre-Flamme. Ombre-Flamme, je sens c'est Ombre-Flamme Hellfire. Ouais. Ok. Voilà. Là, tu trades. Dark Bomb. Oui. Et tu fais rien. Bah non, tu peux plus rien faire. Ouh. Et il pioche peut-être. Peut-être la draw, la petite draw du tour. Il aurait draw tout de suite. Il fait une marmotte. Je draw toujours à la fin du tour, c'est mieux. Tant plus fort. Je crois que c'est Fabinous qui avait appelé ça comme ça. Le draw marmotte. Allez, il fait une marmotte, il draw à la fin du tour. Exceptionnel. En même temps, ça ne servait à rien, donc il a fait le bon play. Le draw à la fin. C'est vrai. Intelligence de jeu, tout ça. Molten. Life tap d'abord, éventuellement. Ouais. Ah non. Tu poses le Watcher, là tu life tap. Je la tape. Non, t'as trop de cartes en main. C'est ça. Allez, le petit bot, j'imagine. Ah, moi non, Jean, pardon, Jean, deuxième Jean. Jean Argus, pour pas prendre de risque. Ouais. Enfin, Soul Fury du coup. Le Soul Fury. Ça revient à peu près au même dans ce genre de scénario. Comme ça, tu prends aucun risque d'un silence, d'un face, de l'improbable, tout ça. Ouais, Je vois pas ce qu'il y a comme autre play en fait que Molten Soul Fury. Il n'y en a pas, mais je pense qu'ils veulent delay le match de Yoko Lento. Ils Ah, disent tous les tours à Rogue, on en a marre, les Français on les aime pas, ils veulent voir le match, bah, ils le verront pas. Illuminati On va faire de tous les confirmed. tours. Comme ça, le match il va arriver à minuit, il n'y aura plus personne, on va les rec. Ah bah clairement. Donc il a peur de Black Knight. Intéressant. Pourquoi? Black Knight, il n'y a que ça. Je pense que il aurait vu s'il y avait Black Knight. Il l'aurait vu dans les matchs avant. Oui. Donc il y a Black Knight du coup? Je ne sais pas. Mais c'est pas impossible, je me rappelle avoir vu un Black Knight. C'est ouf. S'il y a Black Knight, c'est ouf. Ouais. Pas si dégueu dans la méta. Non, parce qu'il y a des druides et des handlocks. Ok. Donc pourquoi pas, hein. Bon, contre Grim, ça sert à rien. Oui. Genre complètement à rien. Mais sinon, l'intérêt est... l'intérêt est assez fort. Oui. Et boum. Le Fury sur les bombes, c'est toujours un peu douteux, mais tu vas te prendre un Mortal Coil et puis... Ouais. Est-ce qu'on a vu le BGH d'Ostkaka? Posez la question. Non. On n'a vu qu'un seul des deux. Mortal Coil. C'est la fête au Mortal Coil. Vous êtes la ferbe au chaud de flemme sur Géant là. Eh oui. Tu peux rien faire d'autre. Ouais. Tu es dans Shadow Flame, tu fais Oreb et puis tu pioches pour faire la marmotte. D'accord. À la fin, la pioche. Tu vas te prendre une pluie de bombes. Voilà, t'espères que la 4-5 est 2-3 tanks. Ouais. Au pire, en fait, tu le bot. Pire, tu fais le bot, tu sens que des gens de lave sont passés, donc tu t'en branles. Ouais, ok. Est-ce que tu pourrais pas faire... Moi, ce que j'aurais fait, c'était éventuellement Loateb, Ombre Flamme, en ayant tradé la 2-3, et derrière, tu faisais un Mortal Coil sur la 5-6, et ça te laissait ton géant en jeu. Ah, peut-être, ouais. Là aussi, la possibilité de... Et double Mortal Coil. Je pense qu'il faire géant Ombre Flamme. Il veut piocher. Ok. Ok, rip. Pas ce qu'il voulait, je pense. Non, je pense pas. Je sais pas trop ce qu'il cherche, je sais pas ce qu'il voulait. Il va a priori, il va peut-être même pas faire Shadow Flame. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire ça à Argus. Hein. Oui, on dirait bien. Argus. Bonjour. Même pas, il trade ça. Donc quoi d'Argus? Et pas de drôle. De plus en plus, je commence à me dire qu'il y a effectivement un Black Knight. Un Black Knight. Hein. Ouais, je me rappelle avoir un Black Knight. C'est vrai? Plus dans les jeux de qui, mais dans la semaine dernière, j'ai vu un Black Knight chez quelqu'un. Intéressant. C'est pas possible que ce soit chasse modée. Ok. Il y a les spams pour Yogg qui commencent. Ah, c'est plaisir. Le spam pour Yogg est encouragé, évidemment. Bien sûr, le spam pour Yogg est autorisé, tout à fait. N'hésitez pas. Parfait.
Non mais c'est vrai que des fois dans le chat Twitch, les gens hésitent à spam, donc il faut les encourager. Non, pas chez nous ils spamment toujours. Bon, j'ai quand même bien l'impression que ça fait un 2-2 là, non? C'est bien parti pour. Et c'est quoi le dernier match-up? Rappelle-moi. Warrior de Saka, ce sera un patron de... En fait, ce serait bien si Cosplay Gris, enfin si Asmod de gagner. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de revoir un Handlock patron. Oh, regarde. Allez. Tu peux. Il botte le ATEB, c'est honnête. Un bon tour. Un tour qualitatif. C'est ça. Je connais pas la carte dans les mains de la bibliothèque des joueurs, ça doit pas être énorme. La bibliothèque. T'as trop joué à Magic, toi. Pendant 15 ans. Ah ouais, c'est ça. J'avais le même réflexe au début, j'ai fini par réussir à le perdre. Mais... Bon, c'est foutu. Comment t'appelles ça? La réserve de cartes? Le deck? D'accord. Ouais. Et à Magic, on dit un deck. Ah non, moi je dis la bibliothèque aussi, Magic. Bah en anglais, on dit un deck. Ouais, mais je sais pas, moi j'avais pris l'habitude à la base, j'ai eu du mal à m'en départir aussi. Parce que comment il s'appelait? Il y a un jeu en ligne auquel j'ai joué pas mal aussi, Duel of Champions. Ils appelaient ça la bibliothèque aussi. La bibliothèque aussi, ouais. Je me rappelle, je joue aussi. C'est pas mal. Ah, pendant que Jérémy revient de sa sieste. Voilà. Il était en réunion, paraît-il. Eh ben, il y a une game qui a eu lieu entre temps. Ouais. Incroyable. Il y a 3 là. 3 là. Bon. Il y a 3 là. Le mirror dans l'oc, c'est vrai que c'est pas super fascinant. Bah, je redescends au cas où. Moi j'aime bien, mais après c'est vachement technique, donc c'est peut-être moins. C'est pas très visuel. C'est ça, ouais, exactement. Ah, c'est sûr que. Ça se met tweet à l'antenne. C'est vrai que je peux y acheter RTBFR. Pendant qu'on entend Torque dans le micro. Ah, le McDo? Dans le micro, on t'entend dans le micro. Ah, on entend? Oui. Ah non, je veux pas qu'on m'entende. On t'entend. Parce que là, tu trades pas. Je sais pas, pourquoi il a pas trade? Il a pas mis. Il bot. Non. Il a des beaux. Bah après, ouf, il a ça, compté quand avec la flamme infernale, il y a plus de 9. Il y a plus de 9 points de dégâts de distance. Ouais. Non, mais je vois ce que c'est. Avec Oreb. Ouais. Non, mais il pouvait pas mourir, mais quand même. Ça reste toujours stressant, quoi. Oui. Est-ce qu'il va y avoir l'étal avec la flamme infernale prochain tour? Avec la Shadow Flame? Oh, maintenant, non. 22. Alors attends. La flamme infernale. Shadow Flame, la 3-4. Ça fait 8, 13, 16, 18, 21. Et comme ça, comme ça avec l'Argus, il y a l'étal, pardon. Oui, il y a l'étal avec l'Argus, c'est bon, ça passe. Okay. Ah non, ça passe pas, il manque toujours un, Ah non, Doomguard, mais oui, je trop bête, le Doomguard. C'est bon. Et 2-2. Ouais. Ce match qui ne veut pas se terminer. Toujours avant le match de Yogg. 2-2 entre Skaka et Asmodee. Et du coup, Yogg un peu de délai, du coup, il y a encore un peu de retard. Ce sera le match suivant. On va pouvoir se délecter d'un nouveau patron contre Handlock. Oui. Incroyable. Incroyable. La folie. Alors moi, personnellement, je pense que malheureusement, à ce moment-là, il y a trop life tap. Du coup, il a pas assez pris l'initiative sur le board, je pense. Voilà. Mais quel escroc. Mais non, mais c'est vrai en plus. En plus, c'est vrai, mais il dit ça voit ça. Quoi? Ah non, je veux la game, c'est tout. Ah, arrêtez, c'est tout. Allez. On est en game, c'est repris. Oh, qu'est-ce que tu racontes? J'ai analysé la game, et voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein? Parce que j'ai vu la game, toi, dans ma réunion. Parce que moi. La régie, pouvez-vous mute Torque, s'il vous plaît? Ah non, moi j'avais l'iPhone 4 avec les réponses à l'époque. Attends. Et maintenant. Ah non, en primaire, je sais pas en primaire. Lequel, les additions quand même, hein, Attends, Ratus. Moi, c'est il y a 2 ans, je crois. Mettez un capable si vous avez du Ratus. Ah, la game a repris, pardon. Ratus, quoi, mon dieu. Au secours. Allez, du coup, on a Deathbiter Morspice, bonne main. Correct, on a Torison. Ah, bonne main, ouais. Torison, c'est bonne main. Un petit peu de draw. Oui. On va les avoir. On a vu le patron de Skaka ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Est-ce que ça pourrait être Guerrier Control? Non. Non, il y a que toi qui jouerais Guerrier Control, ça ne marche pas. En fait, tout le monde jouerait Guerrier Control le jour où il n'y avait plus Grim Patron. Ouais. Ah bah voilà, le fameux Guerrier Control Grim Patrol. N'empêche, ça défonce dans la méta. Hein.
Parce que Handlock, tu le déboîtes. Éclate Grim Patron. Ouais, bon, Druid, c'est un peu chaud, mais sinon, c'est fort. Handlock, tu l'éclates? Ah bah, avec double brawl et Handlock, tu leur fais des bisous partout. Hein. Ça doit être du 80-20, je pense, maintenant. Rien. Armor up, j'attaque à toi. C'est ça, ouais. Bah, le truc, c'est qu'il a pas de pioche, en fait. Donc, oui. Ouais. Il n'y a pas de pioche, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de berserk. C'est vrai, c'est vrai. Donc la main est bien pourrie à Torisané. Oui, carrément, carrément. T'as pas envie. Non. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Real Test Master. Oh vache, il en est là. Il a même pas de Battle Rage. Ouais. Je comprends pas trop le plan. Si encore t'avais Battle Rage, je me disais, il peut trade avec l'arme, prendre des points de dégâts pour ordre de cartes, mais là. J'imagine que ça peut être une strat. Non. En fait, non, tu comprends pas. D'accord. Ok. J'imagine que s'il le fait, il y a une vraie raison. Oui, oui. Il veut pousser les dégâts en début de partie, mais je vois pas dans quel but en fait. D'accord. La 4-5. Non mais tu vas... Voilà, il y a que le Watcher de toute façon. Oui. Bah, t'avais pas fait un Dark Bomb sur la 3-3. C'est ça. Fais quoi, Eposer Macat? Il faut le face? Non, oh. La Faillerie. Mais la Faillerie, trade avec la 2-2. Gator 2 fois? Ouais. Ouais, why not? Ouais, c'est honnête quoi. Ouais, tu fais ça. Enfin, c'est le seul play en fait. Ouais. Tu vas pas board des patrons. Alors s'il connaissait la main en face, il saurait qu'il tenterait de board des patrons peut-être au prochain tour. Mais là c'est chaud. Est-ce qu'il y a un intérêt à non, parce que tu veux vraiment coin... Mais est-ce que tu veux vraiment coin Torisan au prochain tour? Parce que t'as rien en fait dans la main. C'est que le patron, donc non, t'as pas envie. Ouais. T'as pas envie. Et donc du coup là, est-ce que coin Harrison, ça pourrait être un play pour le board? Oui. Ah bah du coup. Est-ce que trade avec le sous-chef peut-être? Trade avec le sous-chef, à mon avis. Face. Ah non, full face. Donc il est vraiment en mode full face. Wow. Il est en mode face is the place. Sur mes 9. C'est ouf ça. Ah, il est énervé. Flamme infernale peut-être? Je suppose qu'il a... Ouais, Flamme infernale. Mais je sais pas. Parce que si Flamme infernale, est-ce qu'il a pas peur des Grimm quoi? Que tu vois une AOE passer. Du coup il bot? Ouais. En fait il a... Oskaka il a l'air d'avoir développé un peu sa propre stratégie contre Handlock, tu sais. Qui consiste à face le plus vite possible. C'est ça. En espérant que ça passe. Stratégie Smork. Ok, la petite chouettasse. Ouais. Et ça va Dark Bomb. Ouais. Bon, il pose les nains ou pas? Vous aviez à faire les nains? Donc qui dit qu'il a silence le Gator et que Life Coach serait fâché. Le Life Coach a bien dit. De jamais silence le Gator. Bon. Alors est-ce qu'il tente les 4 nains ou pas? Non. Non. Ison Jones. Ouais. D'accord. Et derrière... Pas de très bonne façon de le gérer. Non. Bah, il y a un géant. Après voilà, ça fait pas l'affaire. forcément beaucoup besoin de gérer quand t'as un géant. Ouais. Il ferait 7, 11, non il est à 5 off. Le tal, il n'y a rien pour les trouver. Ouais. En vrai, il est vraiment loin de l'avoir pour le coup. Ah oui, ouais, très loin. Et là d'ailleurs, accessoirement, s'il chope pas une exec bientôt, ça va tourner au vinaigre. Oui. C'est un drame. Après, il a un shield block pour avancer un petit peu dans son deck quand même. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas avoir un... Géant, c'est Géant Sulfury de toute façon.
aime bien prendre son temps pour faire des plays obvious quand même à ce modèle. Là, elle a la corde pour ça. Donc on lui dit que Kolento joue paladin, guerrier, démoniste, paladin. Paladin, guerrier, démo Kolento. D'accord. Okay. Déçu du coup. Pas de prêtre. Pas de prêtre, c'est Coco. Ça joue peut-être paladin secret. Est-ce que... Alors, s'il joue pas de Shield Slam, il va armor up avant. Enfin, il va faire son armure avant. Sinon, il va peut-être taper avant. À voir. Là, de toute façon, il va trade. Comme on a dit, c'est super fort de pouvoir gérer des géants à la main avec ce deck. C'est vrai. Donc, Pas de prêtre chez Kolento, non. Déception. Déception. Peut-être un autre paladin que le Palais Secret. Peut-être. Nous verrons bien, ce sera la surprise. Ça. Allez, Tori-san. Hop là. Ah, j'ai hâte de voir Ouillon avec son prêtre. Ouais. C'est sympa. Contre Xixo, Ouillon, on le rappelle, il jouera demain. Et Maverick jouera contre Frick. Demain également. Ouais. Ça va être un gros match, ça. Ouais. Tomoff également jouera demain, mais je vous avoue, pour l'instant, je crois pas. Et contre qui, du coup? T'as une idée? Je sais pas. Okay. Faudrait que je regarde à la pause. Live tap. Et on de lave. Oui. Dis-moi pas qu'il y aurait un kill sur l'officier Shanghai. Il y a kill sur l'officier Shanghai? Oui. 3-7. Oh là là. Est-ce qu'il y a l'officier Shanghai? C'est fini? Oh, c'est fini, la victoire d'Oskraka, officier Shanghai. Le Grim Patron, Inner Rage, Tourbillon et à plus. À bientôt. Waouh. C'est bientôt fini. Félicitations. Ah, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle y fait? Ouais. Eh ben écoutez, on a eu ce qu'on voulait. C'est ça. La fin du match, Oskraka a gagné. Kolento contre Yogg. C'est maintenant que ça se passe, dans quelques instants. Sur la Manium TV. Normalement, je passerai à la régie, mais qui n'est pas là. La régie qui est partie et la régie qui ne peut pas changer de scène. Du coup, nous allons rester là parce que je ne sais pas comment changer de scène sur RGMX. Où est la régie? Partie fumée. Où est la régie? Non, je pense pas que la régie est partie fumée. D'accord.